Bonjour tout le monde. Alors ça doit être mon quatrième essai, j'essaie de faire un tutoriel vidéo. Je suis pas un expert en la matière, mais je vais essayer d'être clair et pouvoir aider ceux qui veulent se faire plaisir avec Android en parallèle de Bada sur leur Wave. Alors le but de la manip, c'est de dual booter Android et Bada. Bada de ne rien toucher, de l'avoir comme d'habitude, de conserver ses paramètres, de ne rien perdre. Et Android, en revanche, c'est de l'installer sur la micro SD pour pouvoir l'utiliser accessoirement en plus du système d'exploitation d'origine. Cette méthode, elle nous vient de XDA Developers, qui ont bossé là-dessus. XDA Developers, voilà, et le tutoriel originel, il nous vient de Shadow AS1, voilà, qui expliquait la manip depuis la première version en début juin dernier. Alors maintenant, la majorité des versions de Bada sont reconnues pour le fichier FOTA et devraient fonctionner sans qu'on ait à flasher le Wave au préalable. C'est déjà une bonne chose. On va essayer de découper l'organisation du tutoriel en plusieurs parties. Je vais les refaire. Dans une première partie, on va voir ensemble les fichiers nécessaires. Alors, les fichiers nécessaires, il nous faut le file system qui a été téléchargé. J'avais mis les liens sur l'ancien tutoriel, mais sinon vous me les demanderez, je vous le donnerai. On l'extrait et on garde le répertoire dans un coin. Voilà, file system, en fait, c'est le contenu d'Android. Les fichiers d'Android sont stockés dans ce dossier. Galaxy Boot, qui permettra donc de jouer sur la faille du fichier FOTA et de démarrer Android. Le Galaxy Boot, lui, on s'en servira plus tard. Le fichier FOTA, fameux fichier FOTA qui lui aussi j'avais donné le lien de téléchargement, et le S3C Keypad, lui ce sera pour plus tard, ce sera pour utiliser le clavier virtuel sous Android pour enlever les bugs plutôt, parce qu'il avait tendance à bugger. On y reviendra après. Vous téléchargez ces fichiers là, vous avez également Multiloader dans un coin, Multiloader qui vous permet donc de flasher comme d'habitude, sauf que là on ne flashera pas en intégralité, on flashera uniquement le fichier FOTA. Donc Multiloader est là. Vous pouvez également récupérer VirtualBox, VirtualBox que voici. Vous pouvez le récupérer sur Clubic, sur Clubic, vous tapez Clubic VirtualBox et c'est parti. Je vais rajouter un C, tiens. Là, voilà, et on le télécharge comme ça. Et puis c'est à peu près tout, on a tout ce qu'il nous faut. Et puis bien sûr, si une version d'Ubuntu, soit vous l'installez sur une clé USB, enfin vous faites une clé USB bootable ou un CD bootable, un live CD comme on dit, ou soit vous l'installez sur VirtualBox. Si vous décidez de faire un live CD, vous n'avez pas besoin de VirtualBox. On y reviendra. Pour l'instant, on attaque la première partie, ou plutôt la deuxième, puisqu'on a maintenant vu les fichiers nécessaires. Donc, le fichier FOTA, le Galaxy Boot, le file system, le fichier Keypad, ce sera pour plus tard le fichier Keypad. Et qu'est-ce qui nous manque d'autre qu'on avait dit également? Qu'est-ce qui nous manque d'autre? C'était à peu près tout. Multiloader, on l'a. Bon, je le marque quand même. Et puis voilà. Nous avons tout ça. On va maintenant attaquer le point 2. Le point 2, c'est donc flasher le fichier FOTA. On y va tous ensemble. Fichier FOTA pour cela. Alors, j'ouvre Multiloader. Hop. Mon Wave, il est éteint. D'accord, pas branché, mais éteint. Multiloader, il est ouvert. Je vérifie qu'elle SI soit bien cochée. Je clique sur Full Download. Je vais directement sur FOTA. Sur FOTA, je vais chercher le fichier FOTA sélectionné. Alors là, je suis pas dans le bon répertoire. Je me mets sur le bureau. Android on Wave. Et là, je récupère voilà, le fichier FOTA. Il vient du 2206, le plus récent. D'accord. Il n'y en a qu'un, de toute façon. Alors j'éteins le Wave pour faire la même manip que vous. Une fois que le fichier est sélectionné, on fait port search. Ah, non, on ne fait pas port search. On fait volume inférieur sur le Wave pour le démarrer en download mode. Donc volume inférieur, touche de verrouillage et bouton démarrer. Je répète,
volume inférieur, touche verrouillage et bouton de démarrage classique. On appuie sur ces 3 boutons les uns après les autres et on arrive normalement sur le Download Mode. Un cadre bleu apparaît avec Download Mode écrit au milieu en rouge. Une fois que je suis en Download Mode, je peux brancher mon Wave via le cordon USB sur le PC. Alors du coup, on a Ready qui s'affiche. Je fais Port Search. Et là, Lismore apparaît pour me confirmer que le Wave est bien reconnu. À partir de là, je fais Download. Regardez bien, ça va prendre même pas 2 secondes. 1,7 secondes et ça y est. Voilà, le Wave s'éteint tout seul et il redémarre. On n'a rien à faire, on attend qu'il redémarre et on va débrancher. Et de ce côté-là, c'est réglé. On peut fermer File Loader. On peut fermer ça. Flasher le fichier FOTA via multi-loader. Ok, ça c'est fait. Voilà, je rentre mon code PIN en même temps. On arrive maintenant à la 3e étape, à savoir passer sur Ubuntu. Pour passer sur Ubuntu, 2 solutions. Alors, soit par VirtualBox, soit par un live CD ou USB. Alors dans le cas de live CD ou USB, maintenant les solutions Linux proposent ça nativement. Normalement il devrait y avoir un petit fichier exe au sein de l'image .iso ou .img qui permet de faire une clé USB bootable. Et sinon, moi j'aime bien utiliser Lily USB Creator. On tape ça sur Google, on trouve ça rapidement, qui permet d'installer le Linux de son choix, Ubuntu pour notre cas, et de l'installer directement sur sa clé USB pour la rendre bootable. On va utiliser VirtualBox de manière à ce que je puisse rester sous Windows pendant que je fais le tutoriel. VirtualBox, ça se présente donc comme ça, c'est un fichier, en double clic, on l'installe. Alors pour ma part, il est déjà installé, donc je ne vais pas le réinstaller. On l'installe, et donc il y a plusieurs drivers à installer en même temps. Vous allez voir, hein, ça vous demande d'installer, installer. Évidemment, on ne fait pas refuser, on accepte et on installe. Et en fin d'installation, on se retrouve avec un fichier Oracle VirtualBox, enfin un raccourci sur le bureau, pardon. Le but de la manœuvre maintenant, c'est donc de se retrouver sur Ubuntu. Alors, je passe par la machine virtuelle, donc, et de votre côté, passez par la méthode que vous voulez. Pour la suite du tutoriel, on se retrouve sur Ubuntu. Je le marque, suite sur Ubuntu. Alors pour ceux qui ont installé VirtualBox, je vais continuer en faisant la manip avec eux. On double-clique sur VirtualBox, on fait créer. On va donc créer une machine virtuelle qui nous permettra d'installer Ubuntu. On l'appelle comme on veut. Suivant, on vérifie bien que ce soit Linux ou Ubuntu que soit coché. La quantité de mémoire vive, eh ben, je vais choisir 1 giga parce que moi j'ai 4 gigas de mémoire vive, mais pour ceux qui ont une petite configuration, on peut très bien laisser 512. Hein. Je mets donc 1024, je fais suivant. Un disque dur d'amorçage, je vais créer un nouveau disque d'amorçage. Suivant. Un fichier de taille variable ou de taille fixe. Je décide de mettre un fichier de taille fixe, donc ce sera la taille de ma partition pour Linux. Je vais lui mettre une partition à 1,4 gigaoctets, j'ai pas besoin de mettre plus. Suivant. Ça me dit qu'il existe déjà, parce que j'en avais déjà créé un tout à l'heure de fichier. Donc normalement vous arrivez à la suite, vous faites suivant, suivant, et vous arrivez à la suite sans difficulté. Ça y est, j'ai refait la manip, on devrait voir ça sur l'écran. Donc, ça s'installe. Voilà, je l'ai appelé Ub cette fois et pas Ubuntu, parce qu'Ubuntu je l'avais déjà fait tout à l'heure dans mes essais de tutoriaux précédents. Pendant que ça s'installe, hein, je vous confie que je rame un peu là-dedans et j'espère que je vous perds pas. Alors, ensuite sur Ubuntu. Donc là d'accord. Le but d'Ubuntu, ça va être de effacer sa micro SD. Alors on pourrait me dire on peut le faire très bien sous Windows. Oui, on peut le faire, sauf que là, on va la partitionner, enfin créer 2 partitions plutôt.
créer 2 partitions. Et aussi, surtout, formater l'une en FAT16 et l'autre en ext2. Voilà, pendant ce temps-là, c'est terminé pour le récapitulatif, voilà, donc ça c'est bon. Nous voilà donc avec la machine virtuelle qui est prête et il ne reste plus qu'à installer Linux, enfin Ubuntu dessus. Voilà donc mon fichier image de Linux Mint, mais qui peut très bien être Ubuntu 10 ou Ubuntu 11 ou Kubuntu pour une version KDE. Ça n'a pas trop d'importance. Nous, ce qu'on va faire en revanche, c'est démarrer la machine virtuelle. Avant, hop, on ne démarre pas la machine virtuelle. Avant, ce qu'on va faire, c'est brancher le Wave en mode stockage de masse. Le Wave est branché en mode stockage de masse, et là, maintenant, je démarre la machine virtuelle, ce que je ne faisais pas tout à l'heure, et j'ai mis plusieurs essais pour comprendre ça. Je démarre la machine virtuelle, voilà, je clique sur OK, premier assistant, d'accord, lecteur de médias, on fait suivant, terminé, OK. On se retrouve donc avec une belle interface VirtualBox et un plantage fatal no bootable média, ce qui est normal, c'est comme si un ordinateur démarre sans système d'exploitation dedans. Je vais dans périphérique, périphérique USB, et je vois que le Wave n'est pas reconnu. Donc je le débranche, je le rebranche, je le mets en stockage de masse, et j'espère qu'il va être reconnu. Voilà, le voilà qui apparaît, Samsung Electronics Wave. Je clique dessus. Il est coché, et c'est bon. S'il est coché, je peux donc continuer la suite du tutoriel. Je fais donc je vais donc, voilà, lecteur CD DVD, sélectionner un disque virtuel, et je vais sélectionner, moi il est sur le bureau, la version d'Ubuntu ou de Linux Mint ou la version image que vous avez téléchargée de Linux correspondant. Ça y est, j'ai cliqué dessus, rien ne se passe. Je vais dans Machine, redémarrage. Exactement comme si je redémarrais le PC. Ça redémarre. On le fait ensemble, vous voyez. Ça me dit que ça va démarrer dans 7 secondes. Je laisse faire. Et là, on va arriver avec une version d'Ubuntu toute prête. Il fait comme s'il installait Ubuntu. Je vous retrouve une fois que tout ça est prêt. Il faut attendre quelques minutes. Je vous retrouve donc, nous voilà avec Ubuntu de lancer. Alors je vais dans le menu, je vais de suite lancer Gparted. Gparted qui va me servir à faire la fameuse manip dont on a parlé. Alors, si je le vois pas tout de suite, hein, je peux cliquer, enfin je peux le taper. Voilà, si comme moi le clavier il est reconnu comme un clavier QWERTY, vous remplacez le Q par le A pour avoir comme un clavier français. Ouh, j'y arrive pas. Voilà. Je m'en sors pas du tout moi, excusez-moi. Ça y est, je l'ai. Gparted, je clique dessus. Il devrait s'ouvrir d'un instant à l'autre. C'est pas bien rapide, sachant qu'on passe par une machine virtuelle. Ça y est. Me voilà donc avec Gparted. Alors ce qu'on va faire tout de suite, là, vous devez avoir en haut à droite un ou plusieurs disques qui apparaissent. Pour ma part, j'en ai un. Et on va faire comme si c'était celui qui nous intéresse. Pour votre part, il devrait y en avoir plusieurs. C'est normal. Et vous allez sélectionner celui, pas SDA ou SDB ou SDC, ça dépend. Celui qui a la taille qui correspond à votre périphérique, à votre micro SD. Si votre micro SD elle fait 16 Go, eh ben on prendra celui qui a la taille qui correspond à la SD. Tout ce qu'il faut, c'est ne pas utiliser, enfin pas être sur le disque C, pas être sur le disque D, pas être, enfin sur un disque de votre ordinateur, je veux dire. Donc on vérifie qu'on est bien sur sa carte mémoire micro SD du téléphone. Voilà.
Alors, on va faire comme si il s'agissait de cette carte-là, justement. Alors, là, ça, vous n'avez pas à le faire, c'est juste moi. J'ai récupéré cet espace-là pour faire comme s'il s'agissait de la micro SD d'origine. On devrait se retrouver dans une configuration comme celle-là. Nous voilà avec une partition, par exemple, en FAT32 d'un giga 33. Elle pourrait être en NTFS également. Nous, ce qu'on veut, c'est la couper en deux pour qu'il y ait une partie en FAT16 et une partie en ext2. La partie FAT16 servira à BADA pour y stocker les fichiers, sa musique, j'en sais rien. Et la partie ext2 servira à copier-coller les fichiers nécessaires pour Android. À Android, même le système Android. C'est parti, ce qu'on va faire, c'est effacer tout ça d'un coup, delete. On se retrouve donc avec un espace gris, comme c'est actuellement. Une fois qu'on a fait delete, sans perdre de temps, on va créer une partition. Je vais faire new. Enfin, je dis sans perdre de temps, on n'est pas pressé, hein. Au contraire, vous avez tout votre temps. On va faire en sorte de laisser 1 giga pour la partie ext2, celle de tout à l'heure, sachant que là, on veut faire du FAT16, la première. Si moi, elle fait 1 giga 33, je vais donc prendre à peu près 300 mégas, ou un peu plus, 300... Voilà, je vais prendre 392 pour y laisser le reste qui sera pour ma partition ext2. Parce que ce que je veux, c'est ma partition ext2 fasse 1 giga. Pourquoi 1 giga? Parce qu'en dessous c'est un peu short et qu'au-dessus j'ai remarqué que ça s'installait pas, que les applications, certaines applications installées de l'Android Market ou certains fichiers APK téléchargés pour lancer des applis sur Android ne fonctionnent pas, ne s'installent pas sur Android par la suite. Je vais faire appliquer, l'opération est effectuée, d'accord, je ferme, et la deuxième partie, touche de droite de la souris, nouveau, et cette fois en ext2, je lui mets la totalité de la place, donc 1 giga, ça fait donc à peu près 1 giga ici, et le reste en FAT16 ici. Deux parties. Je fais appliquer, voilà. Je me retrouve donc avec mes deux partitions sur ma carte SD. On est bon. On a fait le plus dur de la manœuvre. Je vais donc revenir pour faire un récapitulatif. Alors, sur Ubuntu, là on a fait ça, effacer sa micro SD c'est bon, FAT16, FAT32, on est bon. On en vient maintenant, ça ce sera... Très bien, reprenons, j'ai fait une petite coupure, je reprends. Nous allons donc maintenant copier les fichiers et dossiers de file system ainsi que le dossier Galaxy Boot. Pour ça, on peut le faire soit sur Ubuntu, soit sous Windows, il n'y a pas de problème. On peut voir sous Ubuntu qu'on a nos deux partitions vides que l'on vient de créer. Vous devriez avoir une troisième qui correspond à la mémoire interne du Wave. Dans mon cas, je ne l'ai pas. Pour le tutoriel, j'ai dû me débrouiller autrement. 1 giga, c'est donc la partition ext2 que j'ai créée qui contiendra le système Android. Et les 411 mégas en FAT16, ce sont ceux qui seront utilisés par BADA dans le cadre de la micro SD. Je vais passer par Windows pour coller les fichiers, copier et coller les fichiers sur la partie FAT16 qui est visible sous Windows, histoire qu'on puisse les voir après sur le système Linux. Alors, vous vous souvenez, File System, on a l'ensemble des fichiers, et là on retrouve, classique dans l'ordinateur, dans ma fenêtre sous Windows, deux disques durs, deux périphériques USB, dont un qui correspond à la mémoire interne du téléphone, dans lequel on va coller Galaxy Boot. Vous voyez, c'est mon téléphone, moi je l'ai déjà collé. Galaxy Boot qui comprend le sbl.bin et le zimage. On fait donc un copier-coller de ce dossier-là. Ce dossier-là qui était dans le répertoire que je vous disais au début, Galaxy Boot, copier-coller dans la mémoire interne du téléphone. D'accord? Et alors, dans la partie FAT16, qui moi est déjà pleine, sachant que je me suis déjà un petit peu amusé avec le téléphone sous Android, mais qui pour vous devrait être vide, cette partie FAT16, sachant que vous venez de formater la carte, il ne devrait y avoir rien dedans, vous allez uniquement coller le contenu
de file system. On va le mettre à l'intérieur. Vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi il nous a dit tout à l'heure que file system, il fallait le mettre dans la partition ext2. Vous avez raison, mais ext2, je ne vois pas sous Windows, je ne peux pas le voir. Et comme j'utilise la machine virtuelle, c'est plus simple de le copier directement dans FAT16 pour après, d'ici, le répliquer, le recopier. Il devrait apparaître donc ici dans vos 411 mégas, hein, là, qui équivaut à ma partition en FAT16. Ils apparaîtront ici, ces mêmes fichiers. Et vous les coupez, coller dans la partition d'1 giga qui est là. On va essayer de le faire, mais comme j'ai dû débrancher le Wave pour d'autres raisons, je vais sûrement encore foirer la manip. Donc je vous réexplique, comme ça on se retrouve au même point pour la suite. Sous Windows, je copie les fichiers de file system issus du répertoire dans lequel je les ai dézippés tout à l'heure après mon téléchargement, copiés, et je les colle dans le disque FAT16, le disque que j'ai créé, c'est-à-dire celui-là. Pour voir s'il est en FAT16, touche de droite de la souris, propriété, il est en FAT, ça on est sur du FAT16. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations dessus? Je ne sais pas, mais c'est celle-là. De toute manière, il n'y en a pas 36. Contrairement à moi, ça devrait être vide, et là je colle mes fameux fichiers. Une fois qu'ils sont collés, je vais sur Ubuntu, ils sont dans cette partie FAT16, je les coupe pour les coller dans la partie ext2 que je ne verrai pas sous Windows. Ok, c'est un peu brouillon, mais j'espère que c'est clair quand même, hein. Vous me direz s'il y a des soucis. On se retrouve donc avec un fichier avec le contenu de file system qui est bien dans la partition ext2 et le dossier Galaxy Boot qui est dans la partition, enfin pas dans la partition, dans la mémoire interne du Wave. Ce qui fait qu'au total, on a une mémoire interne avec BADA d'origine plus Galaxy Boot. 2. Une partition format FAT16 qui comprend utilisé par BADA par la suite, rien de spécial donc, et une partition format ext2 qui comprend fichier qui était fichier de file system. C'est donc Android, à peu près 190 mégas. Voilà comment ça marche. Il nous faut maintenant activer les droits en lecture et en écriture sur ces fichiers. Très bien. On arrive à une autre étape cruciale du tutoriel, à savoir attribuer les droits en écriture à la carte SD. Toujours mes problèmes de frappe, hein. Voilà. Pour cela, il va falloir passer par cette ligne de commande. Le chmod espace-r0777./étoile. Ça me fait penser moi un peu au FTP, vous voyez, les 777 qui attribuent la totalité des droits, ça doit être le même principe pour activer les droits en écriture et en lecture sur certains fichiers et dossiers. Pour ça, on va passer en mode route, donc on l'avait déjà fait, je crois que je l'avais déjà expliqué. Ok, non, c'est pas ça, c'est plutôt ça.
Je me mets donc sur Ubuntu, j'ouvre le menu et je vais ouvrir. Qu'est-ce que je fais là? Ça rame. Je viens de le relancer. C'est la catastrophe. Ça y est. Voilà. Là, je l'ai ouvert 2 fois. Parce que je viens de redémarrer pendant ce temps. Ok. Sudo start x plus loin tiret plus loin 2.1. On redémarre en mode route. Pour ceux qui ne l'étaient pas encore, ça va être le cas. Et cette fois, on va se placer sur... J'ai oublié de cocher le wave. Ça y est. On va se placer sur sa carte, sa carte mémoire pour activer ce fameux chmod. Je vais le mettre là pour bien qu'on le voit. Et ici, voilà. Donc automatiquement s'ouvre en mode route les partitions que l'on a créées. Nous allons nous mettre sur la partition de 1 giga du file system. C'est celle-ci. Touche de droite, Open in Terminal. D'accord. Et je vais entrer ma commande, à savoir chmod, plus loin, tiret. Bon, ça va être encore la catastrophe avec mon clavier, moi. Comme ça m'énerve, et si vous avez le même problème que moi, parce que si vous avez eu la flemme de l'installer complètement Ubuntu, vous l'avez en anglais, alors pour ça, il va nous falloir passer en français. Et pour passer en français, il va falloir installer des packages. Et il va nous falloir du temps. On va essayer de faire ça rapidement. Administration. Language and support. Parce qu'à force les touches, moi le clavier anglais, je m'y connais pas trop. On y est. GNOME Langage Editor. Donc là il va nous télécharger lui-même les packages qui lui convient. D'accord. Il cherche. On va rapidement se mettre sur... Voilà, on n'a que l'anglais. Install language. On va rapidement trouver le français là-dedans. Voilà, vous avez vu en même temps la manip, on le fait ensemble. On perd peut-être un peu de temps, mais c'est peut-être pour une bonne cause. D'accord, et on l'installe. Alors c'est le même, même manip, hein, sous Ubuntu, ça change pas grand chose, hein, c'est le même principe. Pendant qu'il est en train de l'installer, on verra s'il nous le met en français, ce serait pas mal. Ok, en attendant, pendant qu'on récupère le français, on continue quand même notre histoire. J'active le chmod sur le fameux répertoire comme on le disait précédemment. Rien ne se passe, j'ai appuyé sur entrée, et c'est que ça devrait fonctionner comme ça. Ah bah voilà. Data error, data error, data error. Pourquoi Dropbox, pourquoi? Eh ben c'est parce que j'ai déjà cannot access. C'est parce que j'avais déjà manipulé tout ça et que j'avais déjà fait des modifications sur ma carte. Vous ne devriez pas avoir ce problème-là quand vous le faites la première fois. C'est juste que j'utilise mon contenu que je n'ai pas reformaté pour la manip. Et une fois que l'on a fait ça, toujours donc dans la partition qui nous intéresse, on va terminer la manip par sudo 5. Voilà.
Quand on a bien fait ça, il n'y a plus qu'à fermer la fenêtre. Bon, là je vais pas m'éterniser sur le français, on va dire que ça a été fait. Je ferme, je ferme, je ferme. On se retrouve donc à attribuer les droits en... Oh là là, pas vrai ça. Lecture et écriture. D'accord. Et on va arriver à la dernière partie, à savoir démarrer le téléphone. Depuis sur Android. Un petit aparté avant de le faire, pendant qu'on y est, qu'on est encore sur Ubuntu, profitons-en, on est sur la partition, on va sur Système, USR, Key Layout, et on va copier et remplacer le fichier S3C Keypad par celui-là qui avait été préalablement téléchargé. Vous vous souvenez, celui-ci. Petit fichier d'1 kilo qui permettra de résoudre certains problèmes liés au clavier virtuel sur Android. Une fois que ce fichier est copié-collé donc dans la partition ext2, alors dossier système USR Key Layout, on ferme et normalement on n'a plus besoin de s'occuper de Linux, on devrait être tranquille. On va maintenant se concentrer sur le démarrage du téléphone sur Android, à savoir pour le démarrer, touche de droite à raccrocher, plus touche de gauche appelée. Dès qu'on a l'écran qui s'allume, on lâche la touche de droite. Dès que le logo de Galaxy S apparaît, on lâche la touche de gauche. Au premier démarrage, ça devrait être lent. Mais quand je dis lent, c'est vraiment lent, quoi. Ça fait à peu près 10 minutes où on reste bloqué sur le logo S. Donc ça dépend peut-être de la vitesse de la carte, ça dépend, en fait, c'est l'installation d'Android. Et après, le système démarrera. J'en profite pour terminer à l'oral la dernière partie du tutoriel. Une fois qu'Android démarre, il faudra de suite aller dans les paramètres. Et là, on peut rejoindre ce qui avait été dit. Donc, qu'est-ce que j'avais dit en page 1? C'était à quel endroit dans les paramètres, donc ou en anglais, parce qu'il est en anglais tout au début, on le met en français. Donc, dans les settings, language, on le met en français. Et dès qu'on va dans les paramètres, on ira à la fin sur le step 5. Voilà. Dans Text Unlocate, si on est encore en anglais, Samsung Keypad, et on décochera tout, que ce soit en mode swipe ou en mode Samsung clavier, on décochera tout parce que si on laisse des cases cochées, ça va bloquer le téléphone à l'usage du clavier. Voilà pour cette partie-là, et la dernière partie qu'on avait évoquée concernant Wi-Fi statique, c'est une application APK qui s'installe sur le Wave, via Android, hein, un fichier APK, donc c'est les applications Android qui s'installent comme ça, hein, par simple cliquer sur Android sur le fichier APK, on installe l'application et ça permet de configurer le signal Wi-Fi en IP statique, enfin le Wi-Fi en IP statique pour que notre adresse IP soit en fonction du routeur, un peu comme l'ordinateur, ce qui n'est pas géré nativement sur la version Android que l'on a sur le Wave actuellement. Donc on rentre l'IP, le DNS, le masque sous réseau, comme on l'aurait sur notre PC, en variant l'IP des dernières unités pour pas qu'elle soit identique à un autre ordinateur de la maison par exemple. J'espère avoir été assez clair, je suis vraiment désolé si c'est pas le cas, et si ça peut vous être utile, tant mieux. Bon courage à tous, soyez prudents dans la manip, et puis tenez-moi au courant. À bientôt.